Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle ONG tu es venu représenter, ce que vous faites, votre effectif? Handicap International, ça a été fondé, si je dis pas de bêtises, en 1982. On est une ONG de solidarité internationale qui vient en aide aux personnes en situation, principalement personnes en situation de handicap, mais aussi personnes vulnérables, exclues des sociétés, etc. Ok. Et donc on intervient un peu dans plusieurs contextes, guerre, catastrophes naturelles, famine, pauvreté, etc. Et là, on fait plein d'actions qui sont liées plutôt au développement, à la réduction de la violence armée, donc déminage et plaidoyer pour arrêter tout ce qui est bombes à sous-munitions, mines contre les civils, ce genre d'actions. En staff au total, on est 4500 en ce moment, on est parti dans 50 pays. Et spécifiquement pour l'IT, on a à peu près 30 personnes. 30 IT, 4500 personnes. Ouais. Et pour aller toutes sortes de sujets IT, hein, aussi bien moi à la cyber que globalement tout ce qui tourne autour du support à l'utilisateur, le projet. Aussi bien l'infra que les sites vitrines, que la partie gestion des dons, que la partie organisation réseau pour les différents offices. Alors après, avec les référents métiers des équipes en question, mais qui n'ont pas une sensibilité IT, mais plutôt métier. Ok. Donc on s'occupe. Ok. Comment tu as rencontré Act4Values? Alors c'était en 2022, si je dis pas de bêtises, ou 2023. Et c'est Fabien en fait qui nous a démarché parce qu'on avait des contacts en commun. On était dans un réseau où on parlait déjà avec certaines ONG. Et Fabien a eu notre contact grâce à ça. Il nous a contactés. On a tout de suite été charmés, j'ai envie de dire, par l'initiative. Et donc on a rejoint l'initiative d'abord à distance. Et en fait, on était déjà venu en 2024 pour faire le précédent événement à Bercy l'année dernière. Présent également. Voilà. Du changement entre l'an dernier et cette année? Aussi bien sur votre récit que sur l'organisation? Alors du changement, oui. En positif, je dirais déjà, c'est que entre-temps, on a corrigé plus de 90 failles qui nous avaient été remontées par les brochures. Ok, on n'est pas venu pour rien, c'est bien. On n'est pas venu pour rien. Et du coup, ce que ça implique, c'est que en fait, ça crée une forme de crédibilité dans notre travail auprès de toutes les équipes métiers, où ils voient qu'au début, ça remontait plein de vulnérabilités. Au fur et à mesure, on en remonte de moins en moins. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de leur dire, vous voyez, ça marche. Donc, il faut qu'on en rajoute, des scopes. Ça, c'est pour les changements propres à la collaboration, on va dire, entre Act4Value et Hachi. Maintenant, au quotidien dans la cyber, voilà, nous c'est un métier, on voit tous les jours les menaces. Je passe pas une semaine sans avoir à traiter un incident. Et le fait qu'on soit présent partout sur le globe, en fait, je pense que ça accélère un peu ce phénomène. On est exposé. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent nous en vouloir. C'est pas uniquement centré sur un aspect. C'est vraiment le périmètre, il est hyper large. Ok. Même question que pour votre ONG. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les temps à venir? Ça serait prétentieux, même pas prétentieux, je dirais optimiste de dire pas de cyberattaque, mais au moins d'avoir les capacités d'être plus résilient. Donc ça passe notamment par ça, mais aussi plein d'autres initiatives. On a besoin de temps, on a besoin de budget, on a surtout besoin d'accompagnement humain pour faire tout ça. Moi je le vois, une initiative comme le Bug Bounty, on serait incapable de la mener tout seul. Déjà on n'aurait pas le budget pour le faire. Quand bien même on aurait le budget, on serait incapable d'évaluer les failles et incapable de dire si telle ou telle faille mérite d'être récompensée. Donc en plus on n'aurait pas cette compétence en interne parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs staffs pour s'en occuper et derrière pour nous aider dans la correction, etc. Donc un coup de pouce, mettre toutes les ressources sur... Que ça continue comme ça et que ça s'améliore au fur et à mesure. Parfait. Merci beaucoup Théo. Je t'en prie. Alors nous, on est Action contre la faim. Donc c'est une ONG qui, depuis 40 ans maintenant, lutte contre la faim dans 50 pays. 24 pour la France. Comme son nom l'indique, tout d'abord sur l'alimentation, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, mais aussi l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, aux mesures d'hygiène, à la santé mentale et aussi sur des aspects un peu plus de fond comme les changements climatiques ou la recherche et développement aussi pour les meilleurs traitements, les meilleures manières de lutter contre la faim. Donc action contre la faim, mais globalement tout ce qui touche aux besoins vitaux des êtres humains, vous essayez d'intervenir en amont. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont soit à l'origine de la faim, auxquelles on ne penserait pas forcément, ou qui sont des conséquences de la faim, mais qui entraînent encore plus de faim.
Une des raisons principales de la faim, ça va être par exemple les catastrophes naturelles. Souci d'accès à l'eau potable. Exactement, déplacement des populations, donc conditions de vie dans les zones de réfugiés et l'un entraîne dans l'autre. On essaye d'intervenir vraiment sur tout ce qui, à terme, provoque des problèmes liés à l'accès à l'alimentation. Tout ce qui va tacler les droits de l'homme finalement. Exactement, Globalement. exactement, c'est ça. Alors Act4Value, c'est une histoire qui date d'il y a un petit moment maintenant. C'est à la rencontre de Fabien, donc le président d'Act4Value, qui nous a proposé il y a 4 ans et demi maintenant, de rejoindre ce fameux programme de Act4Value, sur lequel moi, en tant qu'RSSI, on a sauté sur l'occasion parce qu'on a bien compris que c'était une occasion en or pour nous, en tout cas pour le secteur humanitaire, de pouvoir bénéficier de cet accès en fait, à toute cette communauté de chercheurs, de hackers éthiques pour notre système d'information, principalement pour les sites web. Donc du coup, on a commencé il y a 4 ans, où le programme a très très bien fonctionné pendant évidemment les 2-3 premières années. Ça a permis de faire évoluer surtout la maturité d'ASF sur le développement, l'organisation de nos sites, la création de nos sites, etc. De rendre un peu plus propres nos sites qui sortent, en tout cas avec cette logique de sécurité en fond. Et comme les événements comme aujourd'hui, où on a accès à la communauté en vrai, en proximité, qui est assez chouette, où on peut échanger avec les hackers et un peu avoir leur retour d'expérience. Donc c'est une très très belle expérience. Ouais. Des bonnes surprises, des frayeurs? On a eu beaucoup, on a eu des rapports qui ont été challengeants, mais en même temps c'est ça qu'on cherche, on est là pour savoir et connaître, et plutôt que pas faire d'autruche et partir du principe que rien va nous arriver, on sait très bien que ça c'est quelque chose qui va arriver. Donc du coup il y en a eu des rapports qui nous ont fait, qui ont fait leur job. Chaque mauvaise surprise reste une bonne surprise parce qu'au moins c'est pas exploité in the wild. On préfère que ce soit des hackers éthiques qui la découvrent et qui nous la partagent plutôt qu'une personne mal intentionnée. Qu'est-ce qu'on souhaite à votre ONG pour la suite? C'est une bonne question. Genre, il y a plusieurs deux réponses. Est-ce que ça peut durer longtemps? Ça veut dire que si une ONG dure longtemps, ça veut dire que les problèmes sont toujours pas résolus. Donc on sait pertinemment que ça va pas arriver. Que des fonds et que les gens ils n'hésitent pas à donner s'ils le souhaitent pour soutenir évidemment l'ONG, et qu'on arrive à pouvoir intervenir tout autant que possible sur les temps. Des fonds, des motivés, du bénévole et idéalement de plus servir. Exactement. C'est ça. Être là le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de nous, dans l'idéal. C'est ça. Un grand merci à vous deux. Merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, l'ONG que tu viens représenter aujourd'hui et votre but? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Christophe. Je suis le RSSI de Médecins sans frontières. Ce qui m'a plu parce qu'il y avait le côté vraiment valeur dans le travail. La recherche de sens un peu dans la partie pro. Recherche de sens, exactement. Alors, le concept, c'est vraiment de répondre à des situations soit de crise où il y a besoin de médecins, soit dans des pays où il y a un manque global de capacité de soins dans le pays, essayer de compenser ça pour éviter que ça soit trop grave d'un point de vue médical dans le pays. Et donc historiquement, c'est effectivement beaucoup de médecins et trouver des ressources en termes de nourriture, mettre en place de l'eau, les basics en premier, et ensuite plutôt du matériel de santé. Et ça a aussi pas mal évolué maintenant parce qu'il y a on essaie vraiment de prendre le soin au sens large. Et du coup, il y a aussi toute la partie accompagnement en cas de traumatisme, violence sexuelle, aide à l'avortement. Il y a vraiment un peu tout le panel possible. Scope sans frontières. Scope sans frontières, exactement. Et aujourd'hui, plutôt des frayeurs, plutôt des bonnes surprises? Non, il y a eu un point qui a été remonté, mais le métier nous a dit que c'était normal, donc on va en reparler avec eux quand même. Les features. Les fameuses. Les fameuses, voilà. Très bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on souhaite à votre ONG? Que les fonds internationaux ne soient plus figés ou supprimés. Supprimés, exactement. Pour que ça nous facilite un peu le travail sur le terrain. Ouais, un petit regard de l'autre côté de la mer au hasard? Oui, exactement. Stop it, Trump. On verra. C'est ça. Eh ben parfait, un grand merci. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu l'ONG avec laquelle tu es venu et son but?
Oui. Alors bonjour, je suis Luigi du siège national de la protection civile. La protection civile qui est une association à but non lucratif qui a la particularité d'être agréée de sécurité civile et qui du coup réalise 3 grandes missions qui sont aider, secourir, former. Donc ça va être tout ce qui est aide humanitaire, aide aux personnes les plus vulnérables. Ensuite, le cœur de nos missions, de nos 32 000 bénévoles en France, ça va être la partie secourir. Donc réaliser des missions de poste de secours sur les manifestations culturelles, manifestations sportives, mais également réaliser le renfort des services publics, que ce soit dans les missions courantes, mais aussi les missions exceptionnelles, notamment en cas de situations climatiques défavorables ou d'événements particuliers. Et enfin, il y a toute la partie formation aux gestes de premier secours. On va réaliser la formation du grand public, mais également des professionnels. Et donc tout ça, c'est réalisé par 32 000 bénévoles en France, dont 15 000 secouristes actifs qui œuvrent sur l'intégralité du territoire. Ok. Une équipe IT qui fait combien de membres? Alors, une petite équipe IT, on est un peu moins de 10 au total si on prend aussi les personnes qu'on a en métier à compétences chez nous et qui travaillent donc essentiellement sur de la gestion et du pilotage projet et qui vont ensuite s'appuyer sur des agences, des partenaires et des mécènes sur toute la partie développement, cybersécurité et également pilotage des projets de fonds. Ok. Principalement du métier, de la logistique, un intranet accessible partout dans le monde pour ceux qui sont mobilisés. Exactement. Le but des systèmes d'information et globalement du digital à la protection civile, c'est de proposer un environnement le plus simple et le plus lisible possible à l'ensemble de ces bénévoles, quel que soit le niveau, que ce soit un bénévole, un cadre, un élu, pour qu'ils puissent participer aux missions, piloter les missions. Et ensuite, il y a de gros enjeux de données chez nous parce qu'on réalise des missions de secours notamment où on a nécessité de traiter de la donnée à caractère personnel. Qui, quoi, quand, la santé. Exactement. Des mains courantes opérationnelles pour le suivi de nos missions, de qui est engagé où, et bien sûr de la donnée de santé pour tout ce qui est de la prise en charge secouriste, paramédicale et médicale qui a nécessité d'être sauvegardée, traitée et transmise aux différents interlocuteurs. Ok. De mémoire, Protection Civile et Act4Value se sont rencontrés il y a 1 an et quelques pour un gros événement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, c'est ça. Donc nous, Act4Value, on a été mis en relation au début de l'année 2024 en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Où la protection civile a été un acteur majeur en couvrant près de 70% des sites olympiques et paralympiques. Et donc c'était un gros enjeu pour nous, tant sur l'aspect secourisme, mais aussi sur l'aspect bien sûr digital, parce qu'il y avait une grosse montée en charge attendue, des risques de cybersécurité importants. Un gros événement, ça attire forcément le challenge purement. Exactement. On a vu quelques événements olympiques avoir des énormes dramas, donc j'imagine que ça devait être un moment de tension. Tout à fait. Donc pour nous, on a pris toutes les précautions et on s'est fait accompagner par un certain nombre de partenaires, dont Act4Values. Et donc notre première expérience, ça a été en mai 2024 à la mairie de Bordeaux. On a pu participer au premier hackathon où il y a un certain nombre d'axes d'amélioration qui ont été identifiés pour le système. Petit coucou aux copains staff de la STAC qui avaient organisé et proposé cette mise en relation. Tout à fait. Et donc on en est ravis. Donc cette année, on réitère l'opération et ça permet de faire un comparatif avec ce qui a été identifié l'année dernière et de continuer à creuser pour améliorer les systèmes et renforcer la sécurité. Est-ce que vous avez eu des grosses frayeurs cette année? Est-ce que ça se passe bien du fait d'avoir déjà eu le pied mis à l'étrier l'an dernier? Globalement, déjà, ça permet de comparer ce qui a été fait l'année dernière et de voir qu'on a évolué. Donc ça, c'est une super chose. Et on voit que cette année, les hackers éthiques viennent titiller davantage sur certains sujets, sur certains applicatifs, notamment des applicatifs internes qui sont importants pour nous. Donc ça nous permet d'identifier des sujets plus en profondeur. C'est extrêmement intéressant. Pas de très grosses surprises, mais plein de bonnes choses qui vont permettre d'améliorer la sécurité globale de nos systèmes. Dernière question, qu'est-ce qu'on souhaite à votre ONG pour les temps à venir? Alors, sur le plan digital, on lui souhaite de continuer à s'améliorer et à continuer d'apporter du service à nos bénévoles et à l'association en général et à la protection civile en général, de continuer d'aider, secourir, former sur tout le territoire, comme elle le fait depuis de nombreuses années. Ok. Donc une logistique bien huilée, pas de drama, quelques bénévoles en plus et on continue. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je suis très content d'être ici à Bercy pour cet événement. L'UNICEF est très heureux de cette invitation. L'UNICEF est une organisation qui est là pour défendre les droits des enfants. Ok. Donc, et moi aujourd'hui, j'ai ma casquette de chef de projet web. Je m'occupe de tous les sites web de l'UNICEF. Ok, sacrée casquette.
Oui, tout à fait, ouais. Ok. Et donc là, ça y est, c'est le jour où il y a tout un tas de hackers qui viennent en bénévole donner un coup de main. Comment on se prépare pour un événement comme ça? Déjà, on briefe les équipes pour leur dire que potentiellement, il peut y avoir un peu de casse. Petite montée en charge, quelques doses. Voilà, on prévient les prestataires, l'hébergeur, les prestataires de maintenance. Ok. Et aussi, nous, en anticipation, comme c'était un lancement, on prévoit aussi un peu de budget, que probablement il y aura des correctifs à apporter. Donc, Ok. Et voilà, et on a aussi prévenu qu'il y aurait potentiellement un peu de charge de travail auprès des équipes. Donc voilà. Pour l'instant, quelques bonnes trouvailles, quelques surprises? Une très bonne trouvaille, en effet, sur notre site. Salut monteur, on n'a pas eu les droits. On n'a juste pas le droit d'en parler. C'est encore un coup de Kuromata. Ouais. Ouais. Le fameux. Eh ben, je vais mettre plein de petits bips dans la vidéo et comme ça sera sympa. Ça va vraiment nous permettre de renforcer notre sécurité, de faire de la prévention aussi de menaces cyber et avant tout de faire partie d'une communauté. Pour moi, Hack4Value, c'est avant tout une communauté. C'est une communauté aussi qui fait progresser ses partenaires sur ces sujets de cybersécurité. Le staff en interne, ça permet d'avoir un peu de matière à traiter, de voir quels sont les exploits qu'on peut trouver dans la vraie vie. Tout à fait. Sympa. Tout sympa. à fait, ouais. Bon, bah, donc excellent. Encore un grand merci à toutes les équipes de Hack4Value, aux hackers de la communauté évidemment, aux partenaires et à tous ceux et celles qui rendent cette collaboration, événement possible. Bonjour et merci d'être présent. Est-ce que tu peux me dire un peu quelle ONG tu représentes, qui tu es, ton rôle au sein de cette ONG et comment est-ce que vous avez pu rencontrer Hack4Value? Je m'appelle Bénédicte et je suis responsable sécurité et cybersécurité pour SOS Méditerranée. Ok. Donc merci de nous accueillir pour ce deuxième Awakening Event. Donc c'est la deuxième fois qu'on participe à l'événement. SOS Méditerranée, donc c'est une association européenne de sauvetage en mer Méditerranée. On a 10 ans en fait. 10 ans cette année et on reste encore une structure avec des capacités limitées, typiquement des capacités de bug bounty. En interne, on ne les a pas. Donc pour nous, c'est très très précieux d'avoir des hackers solidaires qui peuvent mettre leurs compétences au service de notre mission et contribuer finalement à ce que nous puissions remplir nos 3 missions qui sont le sauvetage en mer, la protection à bord et puis le témoignage. SOS Méditerranée, c'est à peu près combien en effectif? Une 50aine de salariés en France et nous sommes en fait un réseau européen, donc on a aussi une association SOS Méditerranée en Suisse, en Italie, une entité en Allemagne, qui concourent toutes à participer à mettre en œuvre notre opération de sauvetage en mer Méditerranée. En France donc, environ une 50aine de salariés. Et le scope qui a été donné en test, en pâturage à nos hunters bienveillants, est-ce que c'est la partie française, c'est la partie européenne, c'est worldwide? C'est plusieurs de nos sites, pas tous encore, mais on a bon espoir de pouvoir inclure d'autres sites. C'est la partie française et internationale. Donc typiquement, on a confié aux hackers solidaires 3 de nos sites vitrines, le site en français, le site en anglais et le site en arabe, pour qu'ils puissent trouver les failles. Je parlais de nos 3 missions tout à l'heure. Notre 3e mission, le 3e pilier en tout cas de notre mission, c'est témoigner. Et en fait, nos sites, ils servent entre autres à ça, à porter notre lancer des alertes. Voilà, ou conveiller, relayer les témoignages des rescapés, parler en fait de la situation Méditerranée centrale. Donc c'est très très précieux pour nous de savoir que nos sites sont suffisamment sécurisés pour que cette mission de témoignage puisse être portée. Ok. Et donc bien sûr la petite question qui fâche, obligé. Combien de trouvailles à ce stade? Pas trop pour le moment. Ok. Je crois qu'on en est sur mon dashboard à 2 ou 3. Ok. Donc ça reste tranquille. J'essaie de me dire c'est parce qu'on a bien fait notre travail avant, mais... Il faut laisser le temps à la journée de se dérouler, mais j'espère qu'il y aura un peu de trouvailles. Enfin, j'espère quand même pour mes amis hunters qu'il y aura un petit peu de quoi jouer. Mais ce qu'on veut, c'est avant tout que les gens, les humains derrière soient safe. On attend les trouvailles, en tout cas on est prêt. Et puis, sans faire trop de spoilers, je crois qu'on a aussi mis un petit easter egg dans un de nos sites pour que les hunters le trouvent. Donc, à la chasse. Comme nous, ça fait un petit moment quand même qu'on travaille avec Hack4Value, ça fait 3 ans et demi qu'Hack4Value nous accompagne. Donc on a au fur et à mesure de ces 3 ans et demi, bien plus que 3 failles qui ont été repérées et corrigées par nos équipes. J'imagine.
Eh ben, un grand merci pour ce témoignage. Et qu'est-ce qu'on souhaite à votre ONG? Qu'on n'ait plus besoin d'exister. C'est deep. Waouh.